Merci beaucoup pour vous qui êtes là déjà ce matin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je sais que tu as fait un bon choix ce matin. Tu ne regretteras pas ton choix. Avant que j'entre dans le message de ce matin, j'aimerais partager avec nous quelques pensées de Dieu pendant 15 minutes. J'ai rien mon pronom. Nous sommes dans les premières épîtres de Paul aux Colossiens. 1 Colossiens chapitre 1er. Et on va commencer au premier verset. J'ai lu la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et les frères Sosthène à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu, que ce soit le nom du Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ et du Seigneur Jésus-Christ. 4. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour les grâces de Dieu qui vous a été accordées en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Nous acclamons très fort la parole de Dieu. J'aime beaucoup cet homme de Paul. Regarde comment il introduit ses livres, cette lettre. Paul, c'est l'un des apôtres qui a écrit beaucoup de lettres. Ces lettres-là qu'on appelle aujourd'hui épîtres. Il a envoyé des lettres. Quand on parlait avec un ami homme de Dieu, il est en Grèce. On était avec Maman Bijou. Elle a dit, je suis à Thessalonique. J'étais à Corinthe. Maintenant je suis à Thessalonique. C'est pour dire que ces villes-là existent jusqu'à aujourd'hui. Éphèse, Antioche, Laodicée, Smyrne, toute le ville dont Apocalypse nous parle. Même ici Paul, il dit Paul, il introduit la lettre en se présentant. Je ne sais pas pourquoi je commence par ce texte. Moi je voulais parler plus du verset 4. Mais j'ai senti dans mon esprit je dois parler à partir du premier verset. Paul se présente. Il dit Paul, appelé à être apôtre de Jésus. Bien-aimé de Dieu, vous devez savoir une chose. Tout celui qui prêche la parole de Dieu n'est pas forcément un appelé. Non, bien-aimé. Aujourd'hui, nous vivons un temps de confusion. C'est ce que je parlerai peut-être dans mon message de ce matin. On ne sait plus qui est qui fait quoi. Mais écoute comment Paul se présente. Appelé à être apôtre de Jésus par la volonté de Dieu. C'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui choisit. Il peut t'appeler. Il peut m'appeler. Et il fait grâce à qui il veut. Bien
quand Dieu appelle quelqu'un, la première des choses que Dieu donne à cet homme-là, ce n'est pas l'argent. Ce ne sont pas des biens de ce monde. Quand Dieu appelle quelqu'un, il lui donne d'abord les messages. Celui qui est appelé par Dieu est un messager. Merci maman. Il apporte la parole. Et quand il apportera la parole, il dira ceci. Ainsi dit l'Éternel. Regarde ce que Dieu me dit. Alléluia. Amen. Et il dit apôtre de Jésus. On ne parle pas de l'apôtre d'une communauté. Il y a des églises qu'on appelle les églises des apôtres. Là, il y a que des apôtres. Ils ont de longues barbes. Non, c'est pas ça. Un apôtre veut dire seulement envoyé. Si je dis à mon petit désir ici, va dire à maman Hélène qu'elle m'apporte de l'eau. Elle est envoyée. Elle est envoyée avec un message. Quand il dira voir maman Hélène, elle ne dira pas autre chose. Elle ne dira que ce que je lui ai dit de dire. Maman Hélène, papa a dit, donne-lui de l'eau. Là, il reste fidèle au message. Mais s'il arrive là-bas, elle change, elle demande autre chose. Là, il n'est plus fidèle au message. Aujourd'hui, bien aimé, l'église est en train de souffrir. L'église est malade. Parce qu'il n'y a plus de messagers. Des hommes qui apportent la parole. Les hommes qui révèlent Jésus. Nous parlons de beaucoup de choses. On ne parle pas de Dieu. Vous pouvez voir une église comme ça, plein de gens. On ne parle que des choses qui ne sont pas liées à l'éternité. Il dit maintenant au verset 2. À l'église de Dieu. Non, à l'église à l'église de Dieu qui est à Corinthe. L'église n'est pas un bien familial. La cité de vie n'est pas un bien familial. Ce n'est pas un bien de ma famille. La cité de vie, c'est l'église de Jésus. C'est Jésus qui choisit. C'est Jésus qui appelle. Il peut faire appel à qui il veut. L'apôtre dit, Dieu merci, à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Aujourd'hui, il y a une confusion entre l'église et le ministère. Beaucoup ne connaissent pas où est-ce qu'ils vont. Ministère ceci, ministère cela, mais on ne parle plus de l'église. Jésus n'avait pas dit je bâtirai le ministère. Il y a une différence entre les ministères. Ces choses, des fois, c'est pour des adultes. Mais que Dieu vous aide. Il y a une différence entre le ministère, l'automo et l'église. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Alléluia. Amen. Il a dit ça dans Matthieu 16. Le ministère, c'est l'appel. Vous avez vu? Vous êtes nombreux ici. Quand je me suis mis ici, maman s'est levée. Elle a pris le micro. Elle est en train d'exercer son ministère comme interprète. Celui qui a conduit la prière, il a exercé son ministère dans la modération. Mais par
La Bible dit, Dieu a établi. C'est Dieu qui établit. Aujourd'hui, tout le monde veut devenir pasteur. C'est ce qui fait qu'il y a la confusion. Il y a le trouble aujourd'hui. Il y a le désordre. On ne sait pas qui est qui. Il vient d'où. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, l'église est salie. Mais celui que Dieu a appelé doit avoir un appel, un message. Et Dieu, avant qu'il appelle quelqu'un, il commence d'abord à le former. Alléluia. La formation n'a jamais été facile. Vous savez, même ici à l'église de Roi, beaucoup veulent voir seulement cette église exploser. Bien aimé, ça peut exploser. Et ça va exploser au nom de Jésus. Mais si on n'est pas préparé, il y aura des scandales. Alléluia. Dieu commence toujours à préparer. Alléluia. Il prend un noyau. Il commence à le transformer, à le travailler. Et c'est ce noyau-là maintenant qui prendra en charge nos autres. Alléluia. La Bible dit qu'il a établi dans l'église les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes et les pasteurs. Ce sont les 5 ministères de la parole. Ce sont ces gens-là qui ont reçu mandat pour édifier l'église. Alléluia. On édifie l'église par à quoi? Par rapport à la parole. On doit vous enseigner. Regarde tout ce qui se passe aujourd'hui. Depuis 2019, le monde est entré dans une confusion totale. La Covid était venue, a décimé les gens. Beaucoup sont partis. 2022, on pensait que ça allait partir. Pouf, il y a la guerre en Ukraine là-bas. Et la guerre là attire aujourd'hui comme conséquence, il y a la crise mondiale. Partout, il y a la crise. Même les Européens, ils pleurent aujourd'hui. Alors, que nous dit la Bible par rapport à toutes ces choses? Si le chrétien n'est pas enseigné, il marchera comme une vieille folle. Vierge folle. Alléluia. À l'église qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. C'est Jésus qui sanctifie. Il te rend saint. Quand je vois Papa Désiré, je peux l'appeler Saint Désiré. Je vois Papa Tonton ici, je l'appelle Saint Tonton. Ça, ce n'est pas moi. Parce que de ce qu'il a reçu Jésus, comme il a cru en Jésus, il a été sanctifié. Quand on parle de la sanctification, ça veut dire que Dieu t'a mis à part. Vous voyez souvent les mamans qui sont à savent. Une femme responsable, quand elle prépare, elle ne commence pas d'abord à servir les enfants. Elle prend d'abord la part du mari. Elle prépare la bonne sauce là. Les bons morceaux là, il les met pour le mari. Et puis. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, bien-aimés, j'aimerais vous dire des choses qui vont vous aider par rapport à l'éternité. Nous sommes très reconnaissants. L'apôtre dit à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Soit dit Sainte Pauline,
Comment? Néglect. Mosantu neglect. Oh, béni, Mosantu. Tikana yo. Nana dossier. On trouve les gens aujourd'hui comme ça même dans la télé. Lui, là, c'est mal les dossiers. Qui est-il pour juger les serviteurs? Quand Dieu m'appelle saint, il ne regarde pas ma vie. Mais c'est son choix. La Bible dit quoi? Appeler à être saint. Est-ce que tu crois que tu es saint? Est-ce que tu crois que tu es saint? Amen. Là, tu regardes, il y a beaucoup de choses avec lui. Parce que dans la communauté, c'est comment? Amen. Alléluia. Amen. Il y a ceci. Ma soeur, notre maman, n'est pas encore convertie, par exemple. Elle est en train de prendre le chambre. Moi je viens, je lui prêche la parole. Et son cœur est touché. Il devait chrétien. J'ai pris pour elle. Elle devient enfant de Dieu. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Pendant qu'elle est devenue enfant de Dieu, ce que j'ai lu ici sera oui dans sa vie. Elle sera appelée sainte. Pendant que je l'appelle sainte du jour, mais elle sent le chant. Quand toi tu la regardes, elle sent les chambres. Toi tu attends les chambres. Mais Dieu l'avait déjà sanctifié. C'est pour cela qu'il est écrit. Maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Appelés à être saints. Et à tous ceux qui invoquent Yahweh. À tous ceux qui l'invoquent. En quelque lieu qu'ils soient. C'est pour dire quoi? On peut invoquer Dieu même aux toilettes. Même dans le bureau, papa. Même dans l'auditoire. Même en marchant. Il n'y a pas un endroit à côté. Dans l'ancienne alliance, il y avait le tabernacle. Le seul endroit où on pouvait rencontrer Dieu. Mais aujourd'hui, l'apôtre dit, ceux qui l'invoquent en quelque lieu, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur, est le nôtre. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer ça? Il dit au verset 3 que la grâce et la paix vous soient. Vous n'êtes pas avec moi? Non, vous n'êtes pas là. Ouvrez la Bible quand je parle. Regardez. Que la grâce, la paix vous soit donnée. Amen. Que la grâce, que la paix vous soit donnée. Vous soit donnée. J'ai dit à quelqu'un ce matin, reçois la grâce. Reçois la grâce. Qu'est-ce que c'est la grâce? C'est une faveur inimméritée. Comme tu es là, quelqu'un te dit, sors dehors là-bas. On m'a envoyé chez toi. Toi c'est qui? Ah, moi c'est maman Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, ça c'est ta clé. Tu vois la maison là. Et devient ta maison. Là tu tombes un peu. Alléluia. C'est ça la grâce. Quelque chose que tu n'avais pas mérité. Que tu n'as pas fait un effort. On te le donne comme ça. Je dis à quelqu'un ce matin, reçois la grâce. Reçois la grâce. Et la paix. Ah, reçois la paix.
je reçois. Motema nangai batela kimia elongezaki ata nazali mbongo motema batela kimia. Reçois la paix. Reçois la paix. Yamba kimia. Alléluia. Amen. Quand Dieu te dit reçois la paix, il connaît qu'il y a des troubles, il y a des problèmes. Mais je dis à quelqu'un, reçois la paix. Reçois la paix. Alléluia. Amen. Reçois la paix de la part de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant le verset 4. Je rends grâce à Dieu continuellement. Action de grâce à votre sujet pour la grâce qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Aujourd'hui, Dieu nous a protégés pendant 100 jours. Les 100 premiers jours de l'an 2022. On a commencé le 1er janvier, le 31 février passé. Après quoi? Maintenant, le 10e jour, c'est à peu près 100 jours. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer ce Dieu? On ne peut pas acclamer. Je vais entendre les acclamations. C'est pour cela, avant que je continue, je vais demander à Papa Nathan de nous chanter Amen. Et pour terminer, il dit dans le verset 5, car en lui, en lui, vous avez été comblés. Vous avez été comblés de toutes sortes de bénédictions, de toutes sortes de richesses. Ne cherche pas la richesse, parce qu'il t'avait déjà. Vous avez été déjà comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Car tout a été créé par la parole. Est-ce que nous pouvons encore l'acclamer? Alors nous allons passer maintenant au témoignage. Qu'est-ce que Dieu a fait avec toi dans les 100 premiers jours de l'an 2022? Dans quel domaine de ta vie que tu as vu la main de Dieu? Ne garde pas les témoignages. Nous témoignons. C'est aussi une action de grâce que nous rendons à Dieu. Quand quelqu'un te fait du bien, il faut le dire seulement merci. Je vais rendre grâce à Dieu. Regarde ce qui m'était arrivé. Mes gloires sont rendues à Dieu après ces événements.
Dieu m'a restauré. Dieu m'a guéri. Dieu m'a. Et je t'informe encore, nous prierons encore à la fin pour les 100. Donc les 102e jour. La deuxième partie. On va aller jusqu'au mois de juillet. Je sais que le Dieu qui t'a protégé pour les 100 premiers jours, il est le même qui te protégera au 200e jour, au 300e jour, jusqu'au 365 jours de l'an 2022. Car 2022 c'est une année de la bonne nouvelle. On acclame ton frère le Seigneur. Alors, témoignage, qui veut commencer? L'adoration. Notre Dieu mérite les actions de grâce. Lui qui nous a protégés pendant les 100 premiers jours de l'an 2022. Il nous protégera. Il nous gardera au 200e jour, au 300e jour, jusqu'au 365 jours de l'année 2022, qui est l'année de la bonne nouvelle. Qui est l'année de la bonne nouvelle. Amen. Tu mérites de bonnes choses. Amen. Tu mérites de bonnes choses, bien-aimé. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Tu peux saluer ton voisin. Dis-lui de bonnes paroles. Car il mérite aussi cela. Dis à ton voisin, Dieu t'a comblé. Dieu t'a déjà comblé. Nzambe s'apesa yo. Oyebaka te. Nzambe s'akomisa yo baye. Oyebaka te. Nzambe opefalo poste pene. Oyebaka te. Bien-aimé de Dieu. Si on peut envoyer un avion, prendre un jouet, l'amener ici pour jouer, moi je te dis, en Christ, c'est possible que Dieu te fasse du bien, que Dieu t'amène quelque part. Ne limitez
passé, si l'année passée, tu n'avais pas eu, tu peux l'avoir aujourd'hui. Si aujourd'hui, tu n'as rien, demain, Dieu peut te faire du bien. Est-ce que tu peux encore l'acclamer? Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'aimerais partager avec vous une pensée de Dieu. Cette pensée me montait déjà depuis le début de ces mois. Et ceux qui m'ont lu dans les réseaux sociaux, j'ai béni Dieu parce qu'il y a ceux qui m'ont promis d'être là, ils sont là. Ce couple qui est devant, il m'avait promis, Pasteur Nakozala, que Dieu vous bénisse. Merci pour votre présence. Je sais que Dieu vous fera du bien. Moi je vous attends avant décembre. Les 100 c'est déjà passé. Mais avant qu'on arrive le mois de juillet, avant qu'on arrive le 20 juillet, Dieu vous fera du bien. Il y a un miracle qui vous attend avant le 20 juillet. Et j'y vais. Et cela arrivera au nom de Jésus. Alors nous sommes ce matin dans l'évangile de Matthieu. Le Matthieu 24. Est-ce que tu peux ouvrir ta Bible? Nous avons commencé cet enseignement le dimanche passé. Mais ce matin, je vais encore entrer dans les profondeurs. Bien-aimé de Dieu, laisse-moi te dire une vérité. Pourquoi on est chrétien? Les gens croient qu'être chrétien, c'est appartenir dans une église locale. Ou bien d'avoir des chansons chrétiennes que nous jouons. Ou bien voir la Bible. Un chrétien, on n'est né jamais chrétien. Mais on devient chrétien. Pour devenir chrétien, tu dois être évangélisé. Non, on doit t'évangéliser. On doit te parler de la part du Seigneur. L'évangile de Jésus. Parce que la Bible dit dans le livre de Romains 6, 23. Même 3, 20. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Après la chute de l'homme, Adam avait ce privilège de rencontrer Dieu. Dieu venait rendre visite à l'homme chaque jour. Et le diable n'était pas content. Il a tout fait pour faire tomber l'homme. Quand l'homme a désobéi à la voix de Dieu, c'est alors que l'homme fut chassé de l'Éden. Éden veut dire seulement délice. Le lieu du plaisir où il y avait tout. Alors comme Dieu avait créé l'homme à son image, à sa ressemblance, il ne pouvait pas le laisser. Quand le diable voulait se révolter, Dieu n'avait pas pardonné. Il fut précipité sur la terre. Et il attend le jugement dernier. Là où il sera enchaîné, lié. Mais quand l'homme a tombé, Dieu est venu voir l'homme. L'homme se cacha. Il a dit, je suis nu. Dieu dira, mais qui t'a appris? Bien-aimé de Dieu, il y a des gens qui apprennent des choses qui ne sont pas de Dieu. Ce n'est pas ça mon sujet. Je suis dans Matthieu 24. Nous commencerons au premier verset. La Bible dit, comme Jésus s'en alla au sortie du temple, ses disciples s'approchaient de lui s'approcher de lui en faire remarquer les constructions. Non, laisse-moi dire qu'il va parler après. Je reprends. Matthieu 24, verset. Comme Jésus s'en alla au sortie du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela?
Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui soit renversé. Verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et ses disciples virent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Vous attendez parler de guerre et de bruits de guerre. Prenez garde d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ça ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux de famine, de tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors, ainsi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront, et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité des plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Bien-aimé de Dieu, ce texte en renferme beaucoup de mystères. Il y a beaucoup de choses. La mission de Jésus sur la terre, il était venu pour sauver l'homme, particulièrement les Juifs. J'avais dit la fois passée, nous avons 4 écrivains des évangiles. Nous avons Matthieu, Marc, Luc et Jean. Chacun de ces écrivains a sa révélation de Jésus.